Bonjour, bonjour. Et si on remontait un petit peu dans le temps? Comment allez-vous, hein, en cette bonne petite journée? Oh là 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 là. J'ai plus d'idées. Les amis, j'espère que vous allez très bien pendant ces journées de confinement. Encore une fois, c'est toujours le cas, hein. On est au 38e jour, 39e jour, je ne les compte plus. Les jours passent et se ressemblent. Bref, j'espère que tout se passe bien pour vous et pour vos proches, évidemment. Aujourd'hui, on va remonter un petit peu dans le temps. Je fais tomber sur un site que beaucoup ont déjà un petit peu checké. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. Moi, j'étais passé entre les mailles du filet. J'étais passé comme ça. Et hier, je suis tombé dessus et ça a été une spirale. Je n'ai pas pu sortir de cette chaîne YouTube pendant des heures et des heures. C'est trop intéressant, c'est incroyable. Et il faut absolument que je vous montre ça si vous ne connaissez pas. C'est une chaîne YouTube d'un institut qui s'appelle l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est un institut qui est chargé d'archiver toutes les productions d'audiovisuel depuis des années et des années, 1960, 70, 80, 90. Et c'est incroyable en fait, c'est des gens qui sont interviewés, des espèces de petites séquences de reportages, mais il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est impressionnant de voir comment les gens voyaient notre époque actuelle ou comment les gens voyaient des choses qui maintenant à notre époque sont complètement lambda en fait, sont complètement basiques. Genre un exemple tout bête, McDo. Il y a un extrait de reportage où McDo arrive en France en 1979, je trouve ça incroyable. Et les gens voient ça comme un ovni, genre ils parlent de ça vraiment comme un truc qui vient d'arriver et tout. Enfin c'est ouf parce que nous McDo c'est devenu un truc archi basique quoi. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a plein de trucs différents sur cette chaîne YouTube, c'est impressionnant. Il y a des centaines et des centaines de vidéos et on va voir ça maintenant. C'est ouf, regardez-moi tout ça, il y a énormément de choses et c'est beaucoup trop drôle en fait, c'est incroyable, c'est trop intéressant. Genre c'est quoi le téléphone portable en 90? Mais il y a des trucs, ça n'a aucun sens. Les trucs c'est incroyable, il y a vraiment des reportages à l'heure actuelle. Impossible que ça existe, impossible. Genre typiquement 1981, repeindre sa voiture avec une femme. Mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois quand même que les choses ont évolué et heureusement. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Mais je vous laisserai découvrir, je vous laisserai les deux chaînes de Lina et vous pourrez checker. Franchement, vous allez mais halluciner, c'est vraiment super intéressant. Alors vous êtes déjà peut-être tombé sur une vidéo de Lina sur Facebook, sur YouTube ou même Twitter, enfin peu importe. Il y a beaucoup de vidéos de Lina qui ont tourné, notamment une vidéo que beaucoup de personnes ont vue, c'est les jeunes de telle année qui voient l'an 2000. Et c'est super intéressant parce que du coup, on voit qu'ils y croyaient, ils croyaient en nous. Par exemple, il y avait des enfants qui essayaient d'imaginer un petit peu, d'imaginer évidemment des voitures volantes en 2020. Moi je pense que chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Et qu'est-ce qu'on a en 2020? Kim Glow. Mais en même temps, d'un moment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie en fait. Ou alors des gens qui font 400 mètres de file d'attente en voiture pour récupérer un McDo alors qu'on est en confinement. Ah bah ils seraient déçus, ils seraient déçus. Mais nous on va essayer de fouiller un petit peu plus en détail. J'ai récupéré pas mal de petits sujets que je trouve vraiment drôles et que quand moi j'ai regardé, genre j'ai regardé soit la moitié et je me suis arrêté, je me suis dit ok, il faut que je regarde en vidéo. Soit il y a des sujets que j'ai juste checké le titre et je me suis dit ok, faut qu'on regarde. Notamment comment draguer une fille en 1976. Je veux savoir comment est-ce qu'on pécho en 1976. Sûrement pas avec cette coupe de cheveux. Parce que plus le temps passe, plus les coiffeurs ne reviennent pas, plus je ressemble à l'ananas dans Bob l'éponge. Et ça, c'est un problème putain. Ok, c'est parti. En 1976, comment on draguait? De toute façon, quand tu dragues une nénette, Quand tu dragues une nénette. Ça me dit déjà avec une nénette, tu sais que t'es en 76. Nénette. Je trouve ça fabuleux. quand tu dragues une nénette, tout ce que tu lui racontes, c'est du baratin. Bah c'est génial, les gars. Super, nickel. C'est vraiment la pire représentation de l'homme qu'on pouvait avoir. C'est super. Le mec, on a rien à foutre. Heureusement, je crois que ça se perd le coup, siffler une gonzesse dans la rue ou alors... Si tu savais, on a évolué de tellement mauvaise manière. Maintenant on a des... Wesh, t'es bonne ou quoi? C'est malheureux. Vous êtes marié en draguant ou pas? Oui, un peu, oui. Comment ça s'est Ça passé? s'est passé à la piscine. Ah oui? Ah, Racontez-moi. piscine. Oui, j'allais à une piscine qui était proche de mon boulot. Oui. Jusque là. Et là, il y avait une dame que j'avais repérée dans le coin. Et il avait repayé, il était en mode chasseur. Et je lui ai offert de lui apprendre à nager. Pourquoi est-ce que je sens que la suite est pas bonne? Regardez ce sous-entendu. Je lui ai offert de lui apprendre à nager. Oui. Et puis je l'ai peloté un peu. Attends, quoi? Attends. Et puis je l'ai peloté un peu, naturellement. Ah bah oui, je l'ai peloté un peu naturellement. À quel moment c'est naturel? À quel moment? Après, elle était peut-être consentante, on sait pas. Comme je lui déplaisais pas, ben on a Oui. continué à se voir et ainsi de suite, quoi. Et après, je me suis marié avec elle. Ils se sont mariés. Est-ce que vous aimeriez vous marier avec un dragueur? Je suis très jalouse. Alors elle, c'est catégorique. Je drague moi, oui, mais que Oui. les autres me draguent, non. Ah oui, ah d'accord, très bien. Donc je drague, oui. Par contre, que les autres dragues, là, c'est non. Attendez, madame, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. S'il arrive à me faire rire, Oui, à la si, rigueur. oui, c'est ça. S'il est Ah drôle. oui, hein. C'est ce qu'on dit, hein. Farikiri, à moitié dans son. C'est bon, Il faut de l'argent pour draguer? Ah, et faut de la thune. Faut de la moulaga, les meufs.
Ça aime l'argent, hein, c'est connu. C'est dingue comme on était beauf en fait avant. Enfin après, bon, il y en a qui n'ont pas évolué depuis 1976. La belle voiture aussi? Oh non, la belle moto, c'est mieux. Oh la belle moto, ah bah, beauf et michto, c'est S'il génial. n'y a pas de réciprocité, ben n'en parlons pas. On doit déclarer forfait, on doit respecter absolument la liberté d'autrui, ne pas insister, etc. Ah, on l'a mal jugé. On l'a mal jugé. Bravo monsieur, on l'a mal jugé. C'est magnifique. Ce qu'il vient de dire, c'est ouf que des gars en 2020 n'aient pas encore compris ce que lui comprend en 76. C'est extraordinaire. Quand tu vas dans un magasin, quand tu vois une marchandise, pourquoi tu l'achètes? Attends, non, fais pas ça, c'est fou, non, il faut pas. T'es pas en train de comparer la femme à un produit de magasin quand même. Rattrape-toi. Marchandise, pourquoi tu l'achètes? Bon, parce qu'elle est bien agencée ou parce que le produit est beau. C'est pas gratuite, hein. Quand tu vois une gonzesse qui est une fille, si vous parlez bien, qui est assise dans un bar, quand tu vas pour l'aborder, c'est pas pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle pense, parce que tu la connais pas, c'est pour comment elle est, son physique. Si elle a un physique avantageux, si elle te plaît, alors tu prends la gonzesse, la fille, pour une marchandise. Ah ouais, moi non plus frérot. Tu forces mec, tu forces. Alors je veux bien qu'au début, faut pas faire les faux culs non plus, je veux bien qu'au départ quand tu dragues une meuf, forcément le physique rentre en première ligne de mire et ensuite t'apprends à connaître la personne et si ça le coince au niveau personnalité, bah là ça sert à rien. Ou alors à l'envers, tu rencontres déjà la personne, le physique c'est pas forcément directement ce qui va matcher entre vous, mais avec le temps, vos centres d'intérêt, ce que vous avez dans la vie en commun, etc. Bah là ça va faire que ça va matcher, mais gros... Non, là c'est trop, c'est trop. Bon, pour la drague en 76, on s'arrête là. Il faut absolument que je monte une vidéo. On reste un petit peu dans le même thème au final. En 1994, il y a eu un reportage. Je regarde quoi en premier chez quelqu'un et j'ai trouvé le charreau le plus incroyable de tous les temps. Franchement, je l'ai trouvé fabuleux, il faut absolument que je vous le montre. Donc vraiment, c'est des reportages à la volée. C'est-à-dire que là, vous allez voir, le gars, il arrive directement envers un couple. France 2, qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Vraiment, c'est une agression, quoi. Tu rajoutes un gun, c'est la même chose. Regardez la tête de la meuf, comment elle a envie de l'embrouiller sale. Qu'est-ce qui m'a plu chez lui? Rien. Yes. Bah très bien. Mais attendez, c'est pas lui, c'est lui. C'est le héros de toute une nation. Il est formidable. Écoutez, juste écoutez. Chez une femme, c'est l'intérieur qui a... C'est pas l'extérieur qui a... Et s'il y a un canon qui passe là... Là, vous voyez, tout va bien. Le mec, il répond à la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur. Pas tout ce qui est superficiel. L'intérieur, la personnalité, ce qui va matcher entre nous. Et là, le journaliste rétorque. Et s'il y a un canon qui passe? C'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais puisque, évidemment, il vient de nous montrer que ce qu'il cherchait, c'est l'intérieur, forcément, il va nous répondre que ça ne l'intéresse pas. Ah, c'est un canon qui passe, je saute dessus, obligé. Mais écoutez-moi cette honnêteté qui l'a rattrapé. Ah, c'est un canon qui passe, je saute dessus, obligé. Bah ouais. C'est le zéro, mais le mec, le retournement de veste le plus rapide de l'Europe. C'est incroyable. Ah ouais, obligé. Vous savez pas du feu au fait. C'est pas... C'est ouf parce qu'il ne coupait rien à l'époque, quoi. Je regarde ses fesses. À part ça. Ah bah c'est honnête, elle est honnête, elle a raison. Ce qui vous plaît chez une fille? J'ai pas le temps là. Genre ça, c'est incroyable qu'il laisse ça au montage, je trouve ça fou. Le mec dit clairement, ne cassez pas les couilles en fait. Et ça passe, c'est fabuleux. Si j'en ai plusieurs, c'est parce que j'aime bien découvrir quelque chose chez plusieurs nanas. Comme ça, bah, tu t'en lasses pas. Nani? Attends, je réécoute. Si j'en ai plusieurs, c'est parce que j'aime bien découvrir... Comment ça, si j'en ai plusieurs? Attendez, est-ce que... Dites-moi en commentaire si vous comprenez ce que moi je comprends. Mais là, actuellement, ce que moi je comprends, c'est j'ai plusieurs meufs, comme ça, et je teste plusieurs choses, bah je m'en lasse pas. Avec son petit sourire à la fin, et ça passe à la télé. C'est ouf comment les mœurs ont évolué, mais d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a attiré chez ton ancienne copine? Non mais en fait, c'est que j'ai faim là. Non mais 10 secondes. Quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Déjà, je vois que le mec, il a pas envie de se faire emmerder, il dit juste j'ai faim, laissez-moi tranquille, je veux me tirer. Et lui répond, 2 secondes, allez, 2 secondes. Les pieds. Les yeux. Alors, je ne juge pas les personnes qui regardent en premier les pieds chez une personne, même ça me paraît un peu compliqué, mais lui, il y a eu un revirement de situation. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis quand je vous dis que c'est tu tombes dans une spirale et tu peux plus t'arrêter. Tu peux plus t'arrêter de regarder. Sa gentillesse. Ok. Sa protection. La fidélité. Ce petit rire là, c'est incroyable. Je dis que ça joue, mais Ça joue dans un premier temps et ensuite si ça suffit pas intellectuellement, ça peut pas marcher, c'est tout. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je disais. Le physique rentre forcément dans un premier temps en ligne de compte, c'est quasi obligatoire, en tout cas dans la plupart des cas, forcément, je pense, en tout cas, c'est subjectif, mais je pense. Et après, c'est intellectuellement et au niveau des centres d'intérêt que ça se joue. Forcément, c'est que l'attirance physique, pour moi, ça collera pas, les deux sont complémentaires. Qu'est-ce qui t'attire chez une fille? La nuque. Pardon? La nuque. Lui, c'est un psychopathe. Moi, ce que je préfère, c'est la nuque. Hein, j'adore, je trouve ça très élégant. J'aime bien les nuques là, les belles nuques là. Avec un cul. Ouais, avec un cul. Quoi?
fou. Attends. Mais il y a des dialogues, j'arrive pas à réagir, je sais même pas quoi dire parce que à chaque fois je suis sur le cul en fait, je m'attends pas à ce qu'ils vont dire. Alors évidemment, je rigole, mais il peut très bien être attiré par la nuque, j'en ai rien à faire. Je veux dire, si le mec, la première chose qu'il regarde, c'est la nuque et qu'il kiffe, grand bien lui fasse, chacun son truc. Le journaliste vient quand même de lui répondre avec un cul quand même, hein. Mais quel niveau de beaufry c'est ça. Et voilà, sur ces bonnes paroles qu'on va s'arrêter pour en tout cas 94. Tu regardes quoi en premier chez quelqu'un? Mais on n'a pas fini, attends, on va regarder d'autres trucs parce que j'ai trouvé d'autres sujets qui m'intéressaient et que je voulais voir avec vous. Alors on s'éloigne pas trop, on va voir un petit peu au niveau des jeunes en 80, dans ces époques-là. Comment parler à les lycéens en 83? En fait, ça m'intéresse de voir ce qu'ils disent. Et là, du coup, c'est un reportage qui a été fait en 83. Vous vous rendez compte, c'est ouf, ça fait 40 ans quoi. C'est ouf, déjà leur style, c'est incroyable. Mais regardez-moi ces styles. Mais moi, tu me montres ça sans me dire que c'est des lycéens, mais je te dis que c'est des parents, c'est fou. Une gadji. Ouais, une gadji. Et ça existe au masculin, ce mot-là? Oui, gadjo. Un paille, une paille. Je me sens mal parce que j'ai l'impression d'être devant des condés et on est surveillé. Oh, lui, il est défoncé. Il est défoncé. Regardez-moi sa tête, il est ailleurs. Le mec est ailleurs. On a les glandes. Ah oui, ça, on a les boules. C'est une expression qui veut dire que... C'est ouf qu'on est obligé d'expliquer ce que c'est, on a les glandes. Maintenant, tu dis ça à n'importe qui. Mais même un mec de 70 ans, lui dit j'ai les glandes, je pense que il comprend. Et c'est ouf en fait, parce que ça a vraiment évolué. Et maintenant, c'est devenu des choses qui sont complètement classiques, qui ont été adoptées en fait par notre société. Il y a même des mots qui sont dans le dictionnaire, qui genre t'aurais jamais pensé qu'ils sont dans le dictionnaire un jour. Et je trouve ça vraiment super en fait, c'est trop bien. Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça? Je me la donne quoi. Je la donne. Oh, je me la donne. Regardez comment... Mais lui, il me tue. C'est mon préféré. Incroyable. Je me la donne. C'est ouf. J'ai jamais entendu ça, c'est dingue. Je me la donne, je m'amuse, je m'éclate. En tout cas, j'espère que vous la donnez pendant cette vidéo. Et si c'est le cas, mettez un pouce bleu. En tout cas, moi, je me la donne, donc j'aurais mis un pouce bleu. Après, à vous de décider. Et flipper, c'est un mot qu'on entend souvent. Flipper, c'est ouf. Vous imaginez qu'il semblait d'expliquer ce que veut dire flipper. Après, en vrai, je recontextualise, hein, on est en 83, c'était il y a 40 ans. Mais c'est dingue, parce que maintenant, tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire flipper? On va te regarder, on va te dire, attends, enfin, flipper, t'as peur, quoi, c'est logique. Et je trouve ça fascinant qu'à cette époque-là, bah, flipper, c'est un tout nouveau mot, et en fait, genre, ça vient d'arriver dans le langage, et les plus âgés ne comprennent pas. Flippant, c'est quand on est dans une situation qui nous met mal à l'aise. On flippe, comme un flipper, quoi. Quoi? alors, par contre, frère, je suis pas sûr de la source. Si tu es amoureux d'une fille, tu dis comment? Je suis Croc, je suis Morgane d'une fille. Je suis Morgane d'une fille. Et j'allais dire, je suis passé complètement à côté de ça. En même temps, 83, j'étais pas né. Je veux dire, je suis né bien plus tard. Ou alors peut-être que c'est moi qui l'ai pas entendu, mais alors Morgane d'une fille, jamais, tu vois. Il y a encore d'autres choses que je voulais voir avec vous. Après là, j'ai vachement mis l'accent sur les jeunes, sur la drague, sur un petit peu genre les relations entre les personnes dans ces années-là, 60, 70, 80, etc. Et il y a des choses sur la chaîne de Lina. Vraiment, c'est intéressant parce que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui maintenant sont complètement adoptées dans la société et qui avant venaient d'arriver, notamment McDo, qui arrive en 1979 pour la première fois. Et là, tu vas voir la réaction des gens en 1979 pour le premier McDo, quoi. Je viens manger le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi. Tu vois, elle a pas le time, tu vois. Elle a pas ton temps, McDo arrive, bam, toute la semaine. Ça m'amuse, mon fils me fait goûter le Big Mac aujourd'hui. Putain, c'est ouf comment on dit ça, genre, elle me fait goûter le Big Mac, je ne le connaissais pas. On m'a dit que de préférence, c'est les jeunes qui viennent. Ah, pas forcément, dites, je suis pas jeune, moi. Hein. Ouais, ça a mis tout le monde d'accord, hein. Le Big Mac, ce gros sandwich américain à la D'ailleurs, on viande. en parle que j'ai jamais vu de Big Mac comme ça. Déjà en 79, on commence à nous mytho. On ne m'a jamais servi un Big Mac comme ça. Les études de marché donnaient le Big Mac et ses frères perdants en France, pays de la gastronomie. Grosse étude en tout cas, vraiment les gars étaient super calés. C'était super. La filiale française a progressé de 85% en un an. Et ce n'est que le début. En attendant, le géant américain a déjà transporté à Paris son école de hamburgerologie pour former ses premiers Je savais rejetons. même pas qu'il y avait une école d'hamburger. Alors en plus ils disent hamburger, c'est marrant. D'hamburgerologie. Enfin vous saviez vous? C'est super intéressant. Ah ouais, t'as vraiment les vidéos et tout de l'hamburgerologie. J'en apprends tous les jours. Dernière vidéo que j'ai trouvée et que je voulais absolument voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on imaginait le smartphone en 99. Donc il n'y a pas si longtemps que ça au final. Ça fait 21 ans. Bon, ça fait quand même un petit moment, mais c'est pas si loin par rapport à des vidéos qu'on a vues de 1960. Et j'aimerais voir un petit peu comment est-ce qu'ils le voyaient du coup. À Genève, au salon Télécom 99. C'est ouf comme on a évolué rien qu'au niveau de l'image, de la présentation et tout. C'est là que tu vois que ça super vite, ça a tellement évolué, tellement rapidement. C'est waouh. Demain, c'est comme ça qu'on se téléphonera. Car grâce à une caméra, on se parlera les yeux dans les yeux. La tête du téléphone. Alors personne ne fait ça, hein, les FaceTime, personne ne les fait. À part chez toi, à la limite, et encore, je pense pas qu'on est tous à faire des FaceTime, flemme. Mais ouais, c'est rigolo qu'ils mettaient l'accent sur forcément la caméra, parce que c'est tout nouveau du coup. D'avoir une caméra sur un téléphone, c'était absolument impensable à l'époque. Et là, ils se disent, on peut foutre une caméra, tout le monde va marcher comme ça dans la rue, avec leur téléphone, en se regardant. C'est génial. Le téléphone caméra sera prêt dans 2 ou 3 ans. Regardez-moi ça. Et se dire qu'en fait, à l'époque, pour eux, ils trouvaient ça révolutionnaire. L'avenir du téléphone, ce sera aussi le commerce électronique. Regardez-moi ça. C'est l'ancêtre de Google Maps, c'est un jeu PS2. 92% des foyers français ne sont pas connectés à l'internet. 92% des foyers français sont pas connectés à l'internet. Est-ce que vous imaginez? Je serais curieux de savoir le pourcentage maintenant. En tout cas, à l'heure actuelle, une énorme majorité. Et c'est dingue que
92% en 99 n'est pas internet, c'était tout nouveau. La cible des gens qui n'ont pas de PC aujourd'hui à la maison. Parce qu'en plus il dit qu'ils voilà, ils n'ont pas de PC à la maison, avant ça coûtait une fortune, alors que c'était un truc qui était ridicule. Et maintenant, à l'heure actuelle, tu peux avoir un PC pour un prix, bon ça reste quand même un budget, mais ça reste quand même, je pense, bien moindre qu'à l'époque quand les tout premiers PC sont sortis et que là c'était quelque chose de révolutionnaire et que bah forcément c'était extrêmement cher. Et plus l'évolution avance, plus les modèles précédents diminuent de prix et c'est comme ça que forcément on grimpe au niveau technologique et que les prix arrivent à être abordables à un moment ou à un autre, notamment avec les télés, on le voit. Avant, si je dis pas de bêtises, une télé 4K ça pouvait coûter genre 2000 balles quand c'est sorti au tout début, et maintenant tu peux en trouver une à 400 €, ça va super vite et c'est ouf, et ça c'est l'évolution et je trouve ça fabuleux, je trouve ça vraiment super intéressant. Écoutez les amis, on va s'arrêter ici en tout cas pour tout ce qui est Ina. Je sais pas si j'en referai une vidéo un jour, mais ça m'a bien intéressé, j'ai trouvé ça super cool de voir un petit peu toutes ces différences. Alors évidemment il y a plein de choses que j'ai dites avec humour, et forcément je suis bien conscient que à l'époque il y avait d'autres mentalités, il y avait d'autres, on peut pas comparer ces époques à la nôtre, ça n'a aucun rapport, mais évidemment je les amorce, c'est fait avec humour. J'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais vous l'avez donné pendant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, à mettre un petit pouce bleu également, ça fait plaisir. Évidemment n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. Je vous laisse avec votre gadget ou votre gadjo et on se retrouve très vite. Salut. Ciao tout le monde.